Bonjour à tous, alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi et je suis très content de vous retrouver pour une vidéo terrain où on va parler d'une technique très employée en France et dans beaucoup de régions, c'est la technique du labour d'hiver. On va aller sur le terrain, on va observer ces fameux labours d'hiver, on va faire un mini profil à la bêche pour regarder ce qui s'y passe en dessous de ce labour d'hiver mais aussi au-dessus de manière très simple. Et on aura l'occasion d'en reparler bien entendu. Et je vous reprends après cette partie terrain pour faire une conclusion avec vous. Alors je vous explique d'ores et déjà que cette vidéo est un petit peu artisanale pour la simple et bonne raison, c'est qu'avec la météo et mon temps libre, je n'ai pas réussi à pouvoir faire les vidéos dans leur ensemble. J'ai toujours été pris ou par le vent ou par la pluie, enfin bref, et mes semaines ne me permettent pas actuellement, étant un petit peu par Monts-et-Vaux dans différentes régions de France, avec des agriculteurs, avec des partenaires, dans des formations, dans beaucoup de profils de sol. C'est passionnant, mais j'ai du mal à pouvoir vous faire des vidéos durant cette période-là. Alors je vous ai mis malgré tout de nombreuses photos de quelques profils que j'ai pu faire ces derniers temps et j'en ai encore à vous mettre sur la page Facebook de Sam Agriculteur Indépendant. Alors je vous souhaite une bonne petite vidéo et je vous retrouve à la fin de la partie terrain pour une conclusion. A tout de suite. Bonjour à tous, alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi et ce matin on est sur le terrain et on va parler d'une pratique très courante en agriculture et notamment en France, qui est le labour d'hiver. Et oui, tout un programme. Alors en quoi ça consiste finalement? C'est une démarche de travail du sol qui consiste à, durant l'automne et début de l'hiver, à exposer le sol finalement à nu aux aléas climatiques de l'hiver et surtout avec un grand espoir vis-à-vis du gel pour que le gel fasse un travail de faire mûrir les sols, comme le disent les agriculteurs concernés. Alors, au regard de tout ce que l'on a vu jusque-là sur cette chaîne, on se doute bien que le labour d'hiver est un peu contrariant si on s'imagine, et que l'on sait aujourd'hui que le sol est vivant, qu'il a une architecture, une organisation, comme nous en avons parlé ensemble plusieurs fois, avec des êtres vivants, qu'on va donc exposer ce sol à nu. Et donc on revient aux fondamentaux de tout ce que l'on dit sur la chaîne, notamment que les plantes ont besoin des sols, ça c'est sûr, pour vivre. Mais en même temps, les sols ont absolument besoin des plantes. Sans présence de plantes dans un sol, celui-ci commence à se désamorcer, commence à ne plus avoir d'échange et de vie qui, en même temps qu'elles échangent avec les plantes, entretiennent l'architecture du sol, entretiennent tout simplement le recyclage du sol, entretiennent tout court le sol. C'est-à-dire qu'ils sont indispensables pour maintenir, voire améliorer le sol. Alors c'est d'autant plus ennuyeux de supprimer les plantes en place, c'est que l'on va avoir plein d'incidences. La protection physique n'existe plus. Là, le sol est soumis aux aléas, donc on va regarder ça un petit peu plus tard. Il peut être fragilisé par la non-présence de plantes, finalement. Il n'y a pas de protection physique. En sous-sol, on peut avoir une mise en place des matières organiques dans des horizons ou dans des profondeurs avec un niveau d'oxygène forcément moins élevé qu'à la surface, on peut s'en douter. Donc là, il y a forcément enfouissement de la matière organique, qui a des incidences, que je vais vous montrer derrière par un tout petit profil rapide fait comme ça. Et donc on se rend bien compte que le labour est quelque chose de très très différent, le labour d'hiver en tout cas. Alors si le labour de printemps ou le labour à d'autres périodes de l'année, où on met une plante juste derrière, a moins d'incidence sur ces aspects-là d'exposition et de fragilisation du sol, il est évidemment tout autrement pour le labour d'hiver. Alors c'est encore plus délicat et c'est encore plus problématique lorsque l'on enfouit des résidus comme des couverts végétaux, des résidus verts. Et là, évidemment, on va mettre tout ça en fermentation en sous-sol. On va le mettre à des horizons où il y a moins d'oxygène. Donc c'est ce qu'on va voir justement dans le profil. Alors le labour désamorce le sol. Et en plus, au printemps, lorsqu'on va revenir semer, on va devoir refaire un travail du sol, d'égalisation. Parce que si on regarde bien, là, c'est un petit peu le champ de combat, même si ça a été bien fait. Moi, je ne critique pas. Je dis juste que forcément, il faut reniveler, il faut remettre le sol d'aplomb. Il faut refaire un lit de semences, donc il y a un travail du sol qui va être nécessaire. Donc au-delà des aspects énergie, etc., c'est surtout que là, tout l'hiver, ce sol-là, il va donc perdre ses éléments nutritifs, puisqu'en réalité, le labour, par l'oxygénation qu'il crée, va minéraliser. Donc là, on a minéralisé. Le monsieur, il a peut-être labouré il y a un mois ou un mois et demi. Il n'y a rien dessus. Il y a une libération d'éléments nutritifs, de l'azote notamment. À quoi elle sert? Où va-t-elle? Eh bien, elle s'en va. On estime que durant l'hiver, on peut perdre dans des sols à nu comme ça jusqu'à 150 unités d'azote et de nutriments divers et variés.
On va accentuer la lixiviation. Donc la lixiviation, c'est quoi? C'est d'observer par exemple des zones qui brillent comme ça et qui sont en réalité, vous voyez, de la battance. Donc on aura l'occasion d'expliquer ce qu'est la battance. Et donc ce sol-là, et encore, il n'a pas plu beaucoup là cet automne, mais il est forcément fragilisé et il perd tout doucement ces éléments minéraux qui vont s'en aller si c'est donc sur la profondeur du sol, bien entendu. Cela peut être en cas de relief en lessivage de surface. Donc là, ce n'est pas forcément le cas, c'est un labour assez récent et il n'a pas plu beaucoup depuis. On va voir par contre que les transformations des matières organiques sont évidemment handicapées, sont même orientées vers des mauvais côtés dont nous avons déjà parlé. On va plutôt s'orienter non pas vers la minéralisation et l'humidification, mais plutôt vers la putréfaction. Et là, dans ce cas-là, on va bien faire du méthane, on va le voir, on va faire des glais, c'est-à-dire qu'on va endommager le complexe du sol, le complexe argilo-humique. Bref, ce travail est vraiment, au final, un des plus négatifs que les agriculteurs peuvent faire, si on y réfléchit bien, notamment en exposant le sol durant tout l'hiver, à la période où, normalement, il y a de la pluviométrie en abondance, qui va donc avoir des chocs directs sur le sol, des chocs physiques. Les gouttes d'eau n'ont rien pour les arrêter, elles tombent directement et on voit ici que le sol s'est déjà trié. On observe que les agrégats les plus fins sont déjà partis. Alors on est dans une parcelle labourée et je voulais juste vous montrer très facilement avec un mini profil, ce qui peut se faire à ces périodes de l'année assez facilement. Donc c'est un labour assez récent. Là j'ai descendu jusqu'à une résistance de ma bêche, donc relativement profondément. C'est quand même un labour à plus de 25 cm. J'ai évidemment une structure de surface qui n'a pas de vie particulière, qui est complètement neutralisée. On n'aperçoit pas de système de vie puisque le sol est exposé et surtout il n'y a pas présence de plantes, donc nous en avons déjà parlé. On retrouve en profondeur que j'ai remonté en surface les résidus qui sont en putréfaction et non en humification ou minéralisation par manque d'oxygène. Et j'ai ici des colorations vertes qui correspondent à des glais qui étaient autour de la zone de putréfaction de ces résidus de culture. Donc là, l'agriculteur n'a pas permis, et ne va pas permettre durant tout l'hiver en tout cas, et encore, il ne pleut pas beaucoup cette année, une bonne évolution de sa matière organique. Il risque d'avoir une balance finalement négative. Il a en effet laissé ces résidus, mais qui ne vont pas améliorer son sol, qui ne vont pas rentrer dans le circuit, et qui ne vont surtout pas servir à être recyclés, puisque déjà d'une, c'est mis à des profondeurs refermées. Là, on voit que le fond du sol, et je pourrais descendre en insistant, mais on traverse bien une zone là difficile, qui est une semelle. Il y a eu un lissage, il y a peu ou pas d'animaux qui peuvent traverser ces zones-là. Donc on le verra à l'occasion dans des profils de sol, puis on l'observe très très régulièrement, malheureusement. Et donc là, on est dans le cas précis, où pour des aspects purement physiques, de souhaiter, entre guillemets, avoir une structure qui va être refaite, entre guillemets, encore une fois, par l'hiver, structure très provisoire, qui malheureusement perd des éléments minéraux, perd des éléments nutritifs, et le sol est exposé, avec un automne, encore une fois, je le redis, peu pluvieux, et finalement, on expose le sol, on le fragilise, et on perd finalement une partie du patrimoine, puisque là, et tous les ans c'est un peu la même chose avec ces systèmes-là de labour d'hiver, on n'a pas une bonne évolution des résidus comme on devrait l'avoir. On a déjà une localisation des résidus et surtout on n'a pas une évolution positive qui permet au sol de conserver sa solidité, voire d'évoluer vers une solidité encore plus grande, ce qui est quand même normalement notre objectif en tant qu'agriculteur. Donc c'est une méthode courante, plus les sols sont argileux d'ailleurs, plus les agriculteurs ont tendance à pratiquer cette méthode, qui est honnêtement une méthode la plus négative sans doute au niveau des travaux mécaniques dans les champs, qui est celle qui fragilise le plus le sol et qui a le plus de conséquences à court terme et évidemment à moyen terme. Donc c'est pourtant quelque chose de facile à remettre en cause. Il est finalement assez facile de faire autrement. Évidemment, il y a des habitudes de prise, il y a des facilités de prise. Et voilà, donc évidemment ce travail-là, il va falloir le reprendre au printemps. Donc je rappellerai quand même à tous les agriculteurs que tous les sols gèlent, même s'ils ne sont pas labourés. Évidemment, lorsqu'il y a une saturation d'eau, comme ça va être le cas dans les surfaces de ce sol-là, et je l'ai bien vu en faisant le mini-profil, tout est plus ou moins gorgé d'eau, alors qu'on vient de prendre
environ une vingtaine de millimètres là sur plusieurs jours. On peut observer aussi dans beaucoup de sols en ce moment, lorsque je vais faire des profils qui sont drainés par exemple, où avec une quinzaine de millimètres, on a déjà des drains qui coulent. C'est-à-dire que le labour ne permet pas, et les sols qui ne sont pas en bon état biologique, ne permet pas de stocker l'eau comme on devrait le faire. Et c'est pour ça que cette eau s'en va très très rapidement avec 15 millimètres, alors qu'on a des sols qui ont vraiment besoin de pluviométrie et de mise en réserve. Et bien en fait, les sols ne sont plus capables de mettre en réserve les pluviométries hivernales, ce qui crée des sols qui sont toujours ou trop secs ou trop humides. Et ce labour-là au printemps pourra très bien devenir tout blanc. On pourra éventuellement y revenir, mais bon, c'est pas forcément sur un secteur proche de chez moi. Mais qui vont vraiment soit tout blanc, soit tout l'hiver s'il pleut beaucoup, devenir presque avec des mousses et des lichens en surface et refermer, battus. Alors là, on a quand même des taux d'argile de 25 à 30%. On n'est pas dans des sols les plus fragiles. Donc on a finalement un labour entre guillemets qui se tient. Et on a surtout une faible pluviométrie. Pour certains labours, ils sont refermés, quasiment comme la rive du champ, là, beaucoup plus, voire complètement refermés avec le tri des agrégats. Voilà, donc on aura l'occasion d'en faire plusieurs, des visites notamment dans des départements où plus de la moitié de la sole, la moitié de la surface est en ce moment comme ça, en labour d'hiver. Alors là, ça n'a pas été fait derrière couverts végétaux, donc on va dire qu'il y a un petit peu moins d'impact en profondeur, même si on voit quand même un petit peu d'oxygène, puisqu'on aperçoit quelques champignons. Mais à la couleur des résidus et à la présence des glais, on voit évidemment que ça se passe avant tout avec des bactéries anaérobies et qu'on a une sorte de petit méthaniseur qui s'est organisé dans notre sol. Au-delà de la consommation de carbone, il est quand même triste pour faire ce travail, par la consommation de gasoil et d'énergie, il est triste aussi de constater qu'on a parallèlement à ça une consommation de la matière organique, et n'en déplaise à beaucoup, la matière organique n'est pas une énergie renouvelable, et la brûler dans un méthaniseur ne nous fait pas au final améliorer notre sol, même si les éléments nutritifs peuvent être considérés comme presque retournés. Et si on extrapole après un peu plus loin sur les digesteurs, les méthaniseurs, lorsque l'on ramène le digestat, on ne ramène pas la même chose que la matière organique fraîche dans les champs. Et dire cela, c'est une contre-vérité. Encore plus si on parle de carbone liquide, où là, les êtres vivants du sol n'en ont vraiment rien à faire. Ce n'est pas de la purée qu'ils veulent manger, c'est des éléments riches en nutriments, avec une solidité, avec une tenue qui permet aussi au sol d'évoluer vers quelque chose de positif. Donc voilà, donc le labour est une pratique qu'on doit pouvoir éviter, les labours d'hiver. Il est assez facile de faire autrement. La difficulté, c'est de faire constater aux gens en laissant les couverts. Donc voilà, on va essayer de faire ça un petit peu cet hiver, montrer un petit peu à tout le monde comment ça se passe sous les couverts, mais aussi, s'il pleut de plus en plus, comment ça va se passer dans les labours. Voilà les amis. Alors, de retour à l'abri, pour effectuer une conclusion ensemble et aussi vous apporter quelques compléments, déjà vous reprécisez qu'il n'y a pas besoin forcément de labourer pour obtenir des résultats négatifs sur les évolutions de la matière organique. Par simple enfouissement, on peut déjà obtenir malheureusement les mêmes résultats que cela. Par excès de travail du sol, on peut aussi consommer de la matière organique, cette fois par excès de minéralisation. Donc on aura l'occasion d'y revenir bientôt lorsque l'on va parler de la battance, puisqu'en fait on va s'apercevoir que par rapport au fonctionnement biologique de nos sols, nous avons un peu une agriculture excessive en minéralisation, qui nous fait déjà avoir de la fragilisation de nos sols, malgré que nous laissons en moyenne plus de matière organique à décomposer dans nos sols que par le passé. Et c'est le paradoxe de notre agriculture depuis 50 à 60 ans, c'est qu'en fait nous laissons plus de résidus dans nos champs et pourtant nos taux de matière organique s'écroulent. Et il est assez facile aussi de voir que là, pour ce que l'on voit, pour bien repréciser les choses dans ce profil, le niveau de carbone ne va pas forcément baisser. On peut estimer que l'agriculteur a quand même stocké du carbone. C'est tout ce système-là que j'aimerais vous faire comprendre petit à petit. Alors je sais que nous ne sommes pas nombreux à vous dire ces choses-là, mais quelque part c'est pourtant une réalité de bon sens, c'est que tout agriculteur c'est que de voir une matière organique qui évolue comme ça, avec la formation de glais, etc., ça n'est pas positif pour son sol. Donc on ne peut pas demain expliquer que de faire la même chose à l'extérieur, dans une usine à gaz, c'est le cas de le dire, et de ramener
cette matière organique mal évoluée finalement, hein, en expliquant qu'il y a du carbone liquide dedans, etc., peut être positif pour le sol. Nous ne sommes pas aujourd'hui en position avec des sols suffisamment forts pour tirer encore la ficelle sur le côté renouvelable de la matière organique. La matière organique n'est renouvelable que sur un circuit de 50, 60 ans. Il y a même des régions en France où c'est des cycles encore plus longs que cela, donc c'est des cycles de génération d'agriculteurs. D'ailleurs, on ne se rend compte des problèmes qu'au bout d'1 à 2 générations d'agriculteurs. Et aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Après ces 50 à 60 années d'excès de minéralisation, nous avons des niveaux de matière organique qui sont presque à la limite. Il y a un moment, on ne descend pas en dessous de 0,9, 1% de matière organique. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont 1,5, 1,6 de matière organique, qui sont en réalité des taux de carbone, j'en ai déjà parlé. Donc là, évidemment, je réexplique bien que là, on a stocké du carbone, pas de problème, on peut avoir sa petite prime carbone et presque se dire qu'on a bien travaillé, alors qu'en réalité, on a consommé la matière organique de son sol qui permet la vie. Et on a vu que dans l'horizon du dessus, et je vous avoue que je n'ai pas cherché, hein, j'ai juste fait un fer de baie, je n'ai pas été chercher un endroit où il y avait des choses négatives pour corroborer une éventuelle idéologie, ou etc. Alors au fond, le labour n'est pas si problématique que ça dans beaucoup de cas. Ce qu'il faudrait sans doute éviter, ce sont les labours d'hiver. Aujourd'hui, l'argumentaire de dire que le sol se refait par le gel de l'hiver ne tient pas la route, puisqu'en réalité, c'est le fait de faire des mottes qui vous demandent ensuite que le gel passe là-dessus pour vous permettre une structure plus facile à gérer au printemps. Mais si on ne créait plus ces mottes, tous les sols gèlent, je l'ai dit dans la vidéo, il faut le rappeler, tous les sols gèlent. C'est vrai qu'ils gèlent moins lorsqu'ils sont couverts et protégés. C'est vrai qu'ils gèlent moins lorsque l'on n'a pas fait des excès d'eau bloquée dans le sol. Et il est clair que ces labours-là ne vont pas valoriser l'eau, ne vont pas la stocker du tout pour les cultures suivantes, et ce seront des sols qui seront ou trop secs ou trop humides. Et je pense ne pas croiser un seul agriculteur tous les jours qui ne me dit pas cette chose-là, que ces sols sont ou trop secs ou trop humides, jamais bien comme il faut. Et lorsqu'ils sont bien comme il faut, ça ne dure pas très longtemps, ce qui implique justement des réactions toujours très rapides, très excessives. Eh bien, en réalité, ça c'est dû à un mauvais équilibre des porosités, les porosités étant la base du stockage de l'eau. Je vous mettrai une vidéo sur les porosités et le stockage de l'eau. Et en réalité, on voit bien dans le sol là qu'il n'y avait pas de porosité, il n'y a pas de macroporosité ni de microporosité. L'eau va trop vite et arrive à un endroit où il n'y a pas justement de possibilité de traverser. Elle reste là. Alors c'est vrai qu'en surface, on se dit que tout va bien. Et seuls les gens qui vont voir peuvent constater. Et je crois que l'avenir de l'agriculture, c'est le constat. C'est ce qu'on va essayer de faire sur cette chaîne. C'est tant qu'on n'a pas constaté, on pense que ça va dans le bon sens, mais tous les agriculteurs qui constatent, je ne peux pas croire qu'en constatant, ils ne vont pas essayer de faire mieux, car c'est naturellement leur vocation de toujours essayer de préserver leur patrimoine. En tout cas, c'est ce que je pense intimement. Évidemment, beaucoup ont la question, oui, mais comment tu reprends au printemps, etc. On a pu voir encore cette semaine, en allant faire un profil dans un labour juste à côté, on avait l'appel, je dis allons voir dans le labour la différence que l'on a là sous le couvert, et tout le monde a pu faire que de constater que ce que nous expliquions était bien réel et s'observait chez tout le monde, et on ne peut pas dire à quelqu'un que ce sera plus facile de reprendre derrière le labour lorsque l'on voit dans l'état qu'est le sous-sol, la désorganisation que cela crée, les eaux qui vont avoir des chemins préférentiels, bref, que des choses qui sont négatives pour le patrimoine, pour l'ensemble de l'environnement, pour vos sols, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent, que ce soit les pollutions des eaux, les pollutions des fossés, etc. Et c'est vraiment quelque chose que nous devons prendre en compte. Donc on refera d'autres vidéos sur ces sujets, puisque c'est quelque chose d'important, et on pourra aussi montrer la différence avec des sols couverts, à quel point cela change le fonctionnement du sol et à quel point il n'y a pas photo, une fois qu'on a constaté. Ce n'est pas pour ça que c'est facile, mais en y allant par étapes, tous les cheminements techniques que l'on peut faire fonctionnent et sont accessibles à tous et sont sécurisés, et on doit y arriver sans promettre des rêves. C'est quelque chose qui va se passer sur 5, 7, 8, 10 ans, mais c'est quelque chose qui va apporter du résultat, et lorsque vous aurez fait ce pas-là, vous ne reviendrez pas en arrière. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker de temps en temps, si c'est vraiment encore plus que ce que vous espériez, et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.